Fragment 18. J'ai utilisé le présent. Ur et maintenant. Ce n'est pas tout exotique, c'est notre monde. 1. Une individu intimement familière avec la rapacité quotidienne pourrait rester insensible aux critiques de la rapacité. Et elle doit faire un choix. Et elle doit décider de se retourner contre les autorités et de rejoindre le cercle des résistants et résistantes. Une telle décision bouleverse la vie entière d'une personne et doit être motivée par de très bonnes raisons. Les bonnes raisons sont exprimées dans le langage du temps et pas dans le langage de quelque temps à venir. Une révélation ou une visitation sont une très bonne raison. Les révélations pourraient venir d'un rêve, d'une vision ou de ce que nous appelons un mental breakdown. Avant cette expérience, tout ce qui n'était qu'interférence et rien n'avait de sens. Tout n'était qu'interférence et rien n'avait de sens. Après cette expérience, tout est clair. Désormais, l'individu se demande pourquoi les autres sont si aveugles, et elle pourrait devenir impatiente envers les autres et les laisser avec leur cécité, ou elle pourrait décider d'aider les autres à voir aussi. Tout cela est très compréhensible, très humain, et a lieu dans les communautés humaines depuis bien longtemps. Mais de tels bouleversements soudains de vie des individus sont aussi bouleversements de l'existence léviathanique. Après de telles expériences, une ou un individu abandonne la séquence d'intervalles sans signification du temps léviathanique et retrouve un peu de rythme des communautés à l'état de nature. Le paradoxe posera problème aux personnes coincées dans le temps linéaire et léviathanique. D'autres ont connu le temps linéaire aussi bien que le temps rythmique, rhythmic time, et elles savaient aussi que ce qui comptait, ce qui était humainement important, ne prenait pas place au sein du temps linéaire. Les événements rythmiques étaient les sujets des chants, de danses, des cérémonies et festivals fréquents. Les événements historiques seront considérés comme des faits et des données brutes par les léviathanisés, parce que la progression linéaire de tels événements constitue le temps léviathanique, aussi appelé histoire, his story. Les léviathanisés rappelleront seulement des fragments des seuls événements qu'elles considèrent comme valant la peine d'être retenus, parce que la mémoire de tels événements ne serait pas logée dans des êtres humains vivants, mais sur des tablettes, sur du papier et finalement dans des machines. Si la tragédie se répète, alors l'événement n'était pas linéaire, mais rythmique. Il était déjà connu. Les rythmes étaient saisis avec des symboles et exprimés en musique. Le savoir musical était le savoir de l'important, du profond, du vivant. La musique du mythe exprimait la symphonie des rythmes qui constituaient le cosmos. En Eurasie, le Léviathan a détruit les communautés et a emprisonné les êtres humains dans ses entrailles. L'histoire linéaire a remplacé le cycle rythmique de la vie. La musique a cédé sa place à la marche du temps. Ses propres mots, ces mots écrits, sont des inventions des scribes du Lucas. Ils ne peuvent pas communiquer le temps du rêve. Les renégats de la civilisation sont connus. Ils ont jeté des masques, ils ont jeté toutes leurs armures. Ils se sont séparés des commodités élémentaires auparavant indispensables et ont expérimenté la perte d'un fardeau insupportable. Le simple contact avec une communauté d'êtres humains libres leur donne un aperçu qu'aucune éducation léviathanique ne peut leur fournir. Le contact nourrissant stimule les rêves et même les visions. La renégate est possédé, transformé, humanisé. Les manipulateurs de la psyché, conscients du malaise de la civilisation, tenteront d'induire de telles transformations dans les entrailles du Léviathan, mais leurs succès les plus vantés seront des misérables échecs. La civilisation ne nourrit pas l'humanité. L'invasion fait taire la musique, adoucit le rythme. C'est une linéarisation du temps, une destruction des mythes et des mœurs, qui sera appelée plus tard la culture, une guerre contre les communautés qui encouragent la liberté, la vision et la vie. La résistance persiste de génération en génération face aux pestes, aux poisons et aux explosifs. Le récit de cette résistance a été raconté de manière répétée. C'est un récit qui ne présente pas le Léviathan comme aussi naturel aux êtres humains que les ruches le sont aux abeilles. C'est un récit qui montre que le Léviathan est une aberration qui ne peut être imposée, de gré ou de force aux êtres humains, qui conservent le lien le plus ténu possible avec la communauté, même un lien aussi ténu que le souvenir du temps du rêve. C'est un bon moment pour que les gens abandonnent la raison, leurs masques et leurs armures et deviennent folles, car elles sont déjà éjectées de leur belle police. Dans l'ancienne Anatolie, les gens dansaient sur les ruines
prit couverte de la terre du Léviathan, Hittites, et construisaient leur logement avec des pierres qui contenaient des archives de grandes actions de l'Empire disparu. Le cycle a fait un tour à nouveau. L'Amérique est là où était l'Anatolie. C'est un lieu où les êtres vivants, juste pour rester vivants, doivent sauter, danser, et en dansant, revivre les rythmes, retrouver le temps cyclique. Les danseurs et danseuses anarchiques et panthéistiques ne sentent plus l'artifice et son histoire comme un tout, mais seulement comme un cycle, une longue nuit, une nuit de tempête qui a laissé la terre blessée, mais une nuit qui prend fin, comme toutes les nuits prennent fin quand le soleil se lève.